les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, me voici, je vais y arriver, me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc, écoutez, c'est parti. Là, je sais pas pourquoi, c'était pas prévu que je fasse une guidance aujourd'hui. Mais, écoutez, j'ai ressenti vraiment que c'était hyper important d'en réaliser une. Je sais pas pourquoi il y a des messages, donc on va voir. Et surtout, j'ai ressenti aussi de prendre mon oracle que je n'ai pas pris depuis longtemps. Donc, on y va. C'est mon oracle obsidienne, obsidienne de Maria. Voilà, qui est en précommande si vous le souhaitez. Je l'ai remis en précommande puisqu'il y a des personnes qui aiment bien. Donc, je l'ai remis quand même en précommande. Et sachez que là, c'est pour recevoir fin juin, début juillet maximum, si vous précommandez maintenant. Donc, on va voir quels sont les messages que je dois vous faire passer aujourd'hui. Ok, oula, on a la sensualité là. La sensualité avec la demande concrète. Vous voyez, on a la sensualité. Et on parle de demande concrète. Bon là, effectivement, faut savoir que j'ai changé au niveau de l'écriture. Vous allez voir, de toute façon, si vous allez sur le site, vous allez le voir. Il y a les photos, il y a tout. Voilà, puisque j'ai changé l'écriture, parce que là, je trouve qu'on ne voyait pas très très bien. Et donc, je l'ai mis en écriture. Voilà, on voit beaucoup mieux. Donc, n'hésitez pas. Évidemment, vous pouvez aller voir, comme je vous ai dit. Vous allez voir. On parle d'une tierce personne ici, avec dispute. Ah non, personne néfaste. Je ne sais pas pourquoi je voyais la dispute, mais bon, de toute façon, tierce personne et personne néfaste, j'ai envie de dire, voilà quoi. Ok. Ah. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai la sensualité avec une demande concrète, mais en même temps, j'ai une énergie tierce toxique. J'ai une énergie tierce toxique qui veut vous voir. Cette énergie tierce va vouloir vous voir, vous retrouver. Pour... C'est quoi ce truc? Début d'union. Je vais vous montrer les cartes, mais je ressens qu'il y a autre chose. Il y a quelqu'un qui va vouloir vous voir pour commencer une relation. Sauf que... Ouais, c'est une personne qui a guéri. D'accord, c'est une personne qui a guéri qui va vous dire la vérité. Voyez? C'est une personne guérie qui va vous dire la vérité. Ouais. Et donc, elle va vouloir vous revoir, vous retrouver. Tout simplement. Je sais pas pourquoi, je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis l'appareil sur les cartes comme je fais d'habitude. J'ai laissé comme ça, je sais pas pourquoi. Bon, c'est tout, c'est qu'on doit me voir. C'est qu'on doit me voir, alors bon, voilà quoi. Yeah. Sérénité avec petit tracas. Ouais, vous allez retrouver en plus le calme, la sérénité. Il y a quelque chose qui vous tracasse en ce moment. Il y a quelque chose qui vous tracasse et effectivement, vous serez apaisé, vous allez retrouver le calme. Pardon. Mais ici, je vous dis, il y a une personne qui va vouloir vous revoir, une personne qui a changé, qui veut vraiment concrétiser une relation avec vous et qui va vouloir vous revoir en vous disant une vérité. Mais j'ai une tierce personne. Alors là, cette tierce personne-là qui est néfaste, qu'est-ce qu'on peut dire? On parle d'un changement avec des bons conseils et d'un homme, d'une énergie masculine. Changement, bon conseil et on a l'énergie masculine. Donc attention, parce que il y a une énergie tierce autour qui est toxique. Sauf qu'on voit ici que c'est une énergie masculine. Attends, je vais prendre la carte.
Voilà, donc cette carte nous parle d'une impression de se connaître depuis longtemps avec quelques mois. Quelques mois, ok. On me dit qu'il faut que je mette les cartes. Il faut que je mette l'appareil. Je vous retrouve à la fin de la vidéo, les belles âmes, face à face. Mais je vais mettre vraiment... Je vais rediriger sur les cartes, c'est beaucoup mieux. Voilà. Me voici. Ok. Bon, excusez-moi pour la manicure, hein, j'ai pas eu le temps de la faire. Bon, il y a une énergie masculine ici que vous, peut-être que vous avez connue depuis quelques mois. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Je pense que ça devrait aller. Donc une énergie masculine que vous connaissez depuis quelques mois peut-être. Bon, on va voir, je vais mettre d'autres cartes. Hein. Ne ment pas au niveau du travail. Ok, bon. On parle d'une énergie masculine. On vous dit que dans quelques mois, c'est pas maintenant, dans quelques mois, vous allez rencontrer une énergie masculine et vous aurez cette impression vraiment de vous connaître, mais alors depuis toujours. Voilà. Et on vous dit ici, on veut vous dire que cette personne ne ment pas, enfin ne va pas mentir sur son travail. Je ne sais pas pourquoi, on veut vous dire... ne t'inquiète pas, cette personne ne va pas mentir sur son travail. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si vous allez avoir un doute sur le fait que cette personne va vous dire, voilà, je travaille dans, peu importe dans quoi, hein, dans quel domaine. C'est comme si vous alliez vous dire, ouais, c'est bizarre, ça tombe, c'est pas vrai, peut-être qu'elle dit ça pour m'impressionner ou je ne sais quoi. Et on dit ici que, en fait, non, elle ne ment pas. Et que oui, cette personne, elle est bien dans ce travail-là. Je ne sais pas quel travail ce sera pour le moment, je ne peux pas vous dire. Mais on veut vous dire, voilà, ne t'inquiète pas. Dans quelques mois, vous allez rencontrer donc cette énergie masculine et elle ne va pas vous mentir sur le travail. Par contre, c'est quelqu'un que vraiment vous aurez cette impression de vous connaître depuis toujours, vraiment. Donc ça, c'est bien. Je vais juste bouger un petit peu le micro. Voilà. Bon, là, par rapport à quelque chose qui vous tracasse actuellement, on vous dit hein, que ça va aller mieux. Ça, pour ça, c'est super. Mais je sais pas pourquoi, il y a cette énergie tierce toxique hein, qui est autour de vous et cette personne, hein, autour de ce lien. Il y a vraiment une énergie tierce toxique, vraiment, autour du lien. Et donc, cette personne, bah, voilà, c'est quelqu'un qui va... vouloir, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, il y aura beaucoup de désir, hein, la sensualité, donc il y aura le désir, etc. Bon là, j'ai un petit peu de cartes, trop de cartes qui sont tombées. C'est une personne qui sera guérie, qui va vous dire la vérité. Donc vous voyez, c'est comme si on voulait vraiment vous dire, ne t'inquiète pas, cette personne dit la vérité, il ou elle ne ment pas. Et on a la destination, donc on est vraiment... je pense que vous allez vous rencontrer peut-être au moment où vous allez vous déplacer. Et on a la jalousie par contre. Ouais, on a la jalousie. Pourquoi on a la jalousie? Attention, il y a une personne jalouse. Hein. Au printemps, hein, donc on est bien dans le printemps là, avec la tristesse. Hein. Ah, il y a de la tristesse ici. Pourquoi? Construction avec mauvais chemin. Quelqu'un qui est triste parce qu'il ou elle se rend compte qu'il a construit, et ben voilà, qu'il a été dans le mauvais chemin. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est parti dans le mauvais chemin, qui est triste, qui a construit quelque chose. On me dit, mais pas pour rien, je veux pas dire pour rien, mais c'est une personne qui n'est pas du tout heureuse et qui aura construit quelque chose qui en fait n'était pas... il fallait pas construire par exemple ce foyer, cette famille ou ce projet. C'était pas la bonne voie.
Il est parti dans le mauvais chemin, il ou elle. Et donc là, bah, il y a de la tristesse, il y a de la jalousie en plus autour de lui ou d'elle. J'ai encore la carte de la sensualité avec l'énervement. Ouais, bah là, moi, j'ai une personne qui va s'énerver par rapport à... Ouais, par rapport à des mensonges. Il y a quelqu'un ici qui va s'énerver parce que il y a une personne qui va être prête à mentir pour séduire. Mais est-ce que c'est vous? Confiance en soi avec la réflexion. Est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est de votre côté ici? Non, c'est pas de votre côté. On a l'ami avec la fidélité. Non, en fait, on me parle carrément hein, que cette personne, c'est une personne vraiment fidèle. Hein. C'est quelqu'un qui s'énerve, qui va s'énerver par rapport à ça, parce que c'est une personne qui est tellement honnête, en fait, que elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas les personnes qui séduisent comme ça pour... bah voilà, juste pour s'amuser, séduire, dans le sens où... je sais que tu es en couple, mais je viens te séduire. Ça va l'énerver, il supporte pas du tout. Il ou elle ne supporte pas du tout parce que c'est quelqu'un de très fidèle, de très sincère apparemment. Voilà. Mais ce qu'il va vivre ou ce qu'il est en train de vivre, cette personne, voilà, la trahison. Donc bon, bah c'est parce que en fait, c'est quelqu'un qui doit justement, qui doit nettoyer. Cette blessure de trahison. C'est quelqu'un qui a déjà été trahi et c'est pour ça qu'il ne supporte pas du tout les personnes qui sont en train de trahir les autres, quoi, qui essayent en tout cas de tout faire pour séduire et que l'autre personne puisse tomber dans le panneau, je sais pas quoi. C'est une personne qui déteste, hein, j'entends, il déteste les personnes qui sont comme ça en train de séduire ceux qui sont déjà en couple. Il a horreur de ça. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui a horreur de ça. Hein. Parce qu'il ou elle a été trahi, elle sait ce que c'est. Elle sait le mal que ça fait et donc il ne supporte pas. Dans 1 à 2 semaines, on parle de blessure. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, en fait, dans 1 à 2 semaines. Voilà, soins énergétiques. Vous voyez, dans 1 à 2 semaines, cette personne, je vous dis, elle va guérir par rapport à ça. En fait, c'est pas qu'elle va guérir, mais il y aura comme un soin, parce qu'on me dit, elle a besoin, vous voyez, elle a besoin de ce soin. Cette personne a besoin, en fait, de passer par des moments comme ça, pour, en fait, aussi, en même temps, même si ça l'énerve, eh ben, ça va justement le libérer un petit peu de cette colère. Il a besoin de ce soin. Il doit passer par des personnes comme ça, en fait. Il ou elle, faut qu'elle passe par des moments comme ça pour pouvoir ensuite avoir un nouveau départ sur les choses qu'il aime vraiment. Vous voyez, qu'il puisse se concentrer sur ce qu'il ou elle aime vraiment. Voilà, et aller donc vers un nouveau départ. Là, on a sortir ensemble. Voilà, et comprendre en fait que ça y est, maintenant, il ou elle mérite de sortir, par exemple avec vous, de vous retrouver, de faire des choses qu'il ou elle aime. En tout cas, il sera guidé à discuter, à communiquer avec vous et à vous dire toute la vérité sur lui, sur sa vie, sur son travail. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, vraiment, c'est quelqu'un qui ne va pas vous mentir non plus sur ça. La sérénité avec les petits tracas ici. Pour vous, là, qu'est-ce qui... On parle de nouveau départ avec la protection. Vous dites que vous êtes protégé. Un nouveau départ qui arrive, qui est protégé. Parce qu'il est temps de partir ici. Ouh là là, ouais. Les choses vont s'accélérer. Hein. Vous allez partir. Responsabilité. Ok, vous allez avoir des responsabilités, sécurité. Vous serez responsable de la sécurité de quelqu'un et vous allez partir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ici? Ouais, ça sera une séparation mais temporaire. Ouais, gentillesse. Vous allez le faire avec pour une bonne cause. Voilà. Vous allez partir parce que ce sera vraiment pour une bonne cause. Et là, moi, je vois que vous allez vouloir protéger une personne. Comme si vous allez
vous devez partir pour protéger quelqu'un que vous aimez. Et c'est vraiment temporaire. C'est pas pour toujours, mais vous allez... je sais pas ce que c'est, mais... Ouais, vous allez recevoir une aide. Personne de confiance. Vous allez recevoir une aide d'une personne de confiance qui va vous... C'est comme si cette personne allait vous dire, ok, maintenant, il va falloir que tu partes à cet endroit parce que sinon... la personne là que tu aimes ne sera pas protégée. Et ça va amener à une renaissance. Hein. À une renaissance surtout au niveau financier, financier, matériel. Ça sera le bon chemin. Puis là, vous serez dans le bon chemin, même si vous allez un petit peu hésiter forcément, mais vous serez dans le bon chemin. Je ne sais pas ce que c'est ici, hein, mais vraiment, en tout cas, vous allez partir vers le bon chemin parce que vous serez vraiment guidé par une personne de confiance. Vous allez sortir d'une illusion. Ouais, vous allez sortir d'une illusion qui va vous permettre de vous épanouir. Parce que là, il y avait des doutes ici. C'est des doutes sur quoi? Doutes avec les cadeaux et la séparation. Vous allez avoir des doutes sur cette séparation, mais en fait, cette séparation est un cadeau. Et elle est temporaire, mais c'est un cadeau, cette séparation. Ouais, ça va vous permettre vraiment d'aller vers un avenir que vous visualisez. Vous avez visualisé cet avenir, peut-être pour vos enfants, ou depuis que vous êtes enfant. Et cet avenir-là va se réaliser, en fait. Il est temps qu'il se réalise. C'est un cadeau qu'on vous donne, en fait. Ouais, on veut que vous avanciez ici. On veut que vous avanciez, mais il y a une fausse personne autour de vous. C'est quoi encore cette fausse personne? Distance. Ouais, bah vous avez pris des distances avec cette personne-là. Il y a une fausse personne, mais vous prenez des distances parce que c'est quelqu'un qui vous... Voilà, qui vous embêtait de trop, en fait. Ça vous tracassait de trop. Ça vous tracassait de trop. Et donc, vous avez compris que c'était pas bon et vous avez pris des distances. Décidément. Et vous avez pris des distances, donc, avec cette personne. Excusez-moi. Voilà. Et c'est un succès. C'est vraiment un succès. Et vous avez besoin aussi de vous reposer un petit peu. On me dit de souffler et d'écouter votre intuition. Très très important ici. Très très important. Donc voilà ce que je pouvais dire avec mon oracle là pour le moment. Mais je vais prendre maintenant le tarot des débutants là. Parce qu'en ce moment il me parle. N'hésitez pas, si vous êtes dans le début des tarots, ça peut être pas mal, ça peut aider. Alors, moi c'est juste que j'aime bien, parce que pour le moment il me parle pas mal, et donc je l'ai ressorti, voilà. On a une personne très égoïste ici, très égoïste, très injuste. Ouais, moi j'ai quelqu'un d'égoïste, d'injuste, qui va même plus avoir de créativité là. Il va même plus avoir de créativité, il ou elle. J'attends que la carte se retourne. Avec les tarots, je préfère toujours que la carte soit retournée. Yeah. Alors, la reine d'épée. Ah bah là, vous allez devenir... ah bah oui, ouais. Franchement, je vous vois devenir une reine d'épée dans le sens où vous allez beaucoup plus écouter votre raison, voyez, votre raison, vos pensées, plutôt que votre cœur, face à cette personne ici, face à cette personne égoïste. Voilà, on a une personne qui est égoïste, c'est une énergie masculine. Vous avez ressenti de l'injustice même à cause de cette personne-là. Mais c'est quelqu'un, on vous dit que vraiment cette personne, elle va avoir des retards, elle va être frustrée dans sa vie, elle va vivre une certaine routine en plus ici. Quelqu'un qui est très, peut-être quelqu'un de lent, de très lent, qui s'accroche aux choses matérielles. Ouais. Alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup de rêves à la fois, qui a beaucoup de choses en fait, beaucoup d'options, beaucoup de choix, et qui s'accroche uniquement, on dirait aux choses matérielles ici, clairement. Alors que cette personne a plusieurs possibilités. Voilà, il y a deux voies ici.
il y a deux voies, deux chemins. Et elle va faire le choix avec confiance. Hein, je pense que oui, elle va écouter son... C'est quelqu'un qui va, au final, écouter son cœur. Ouais, ouais. Puisque là, j'ai aussi le cavalier de coupe. Et difficulté, bah oui, hein. C'est une personne qui va écouter son cœur à la fin. Pourquoi? Bah parce qu'elle va tout perdre. Voilà. Elle va tout perdre. Après, c'est temporaire. C'est juste pour lui faire comprendre à cette personne que, bah justement, il ne faut pas être trop égoïste comme à ce point-là. Il faut être un petit peu égoïste, oui, dans le sens où oui, il faut prendre soin de soi, etc. Mais pas au point de blesser. Enfin, il ne faut pas être dans l'exagération, quoi. Il y a des limites. Voilà. On doit penser à soi, mais c'est pas dans l'extrême non plus. Il y a des limites. Et donc là, cette personne, je pense qu'elle doit passer par là pour comprendre que d'abord, ce qui est important, c'est pas le matériel et l'argent, c'est d'abord le cœur. Et ensuite, viendra le reste. Voilà. Mais c'est pas le plus important, c'est pas le matériel. Et cette personne doit le comprendre. Voilà, tout simplement. Sur cette personne égoïste ici, donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut vous dire là? Décidément, ça ne veut pas se retourner. Ah si, j'en ai une ici qui est retournée. Attendez. Voilà. Ouais, bah voilà, c'est ça. Le jugement à l'envers. Hein. Le jugement à l'envers. Ouais, c'est ça. En fait, ça va commencer à parler. Vous voyez? On va commencer à parler, en fait. Sur lui ou sur elle, sur son dos. Peut-être dire, voilà, t'as vu comment il est, comment elle est, comment il est égoïste. T'as vu comment il fait, et patati, patata, et nanani, et nanana. Et c'est là, je pense que cette personne va vouloir vraiment écouter plus son cœur. Il va comprendre, en fait, que c'est pas le bon truc, quoi. C'est pas la bonne chose à faire. Oui, il faut penser à soi, mais là, faut pas être dans l'extrême, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de commérage, hein. Je vois ici beaucoup de commérage autour de cette personne. Ouais. Et c'est quelqu'un qui peut être son propre patron, ici, on me dit. Ou quelqu'un qui est très passionné, ou alors c'est un signe de feu. Ou un signe d'air. Vous allez être fatigué, hein. Vous allez être tellement fatigué de donner sans vraiment recevoir en retour. Hein, que c'est pour ça hein, que vous allez décider d'écouter plus la raison, votre pensée que votre cœur envers cette personne. Vous allez comprendre que là en fait vous perdez juste votre temps comme ça et que ça sert à rien. Voilà. Et apparemment ça va faire réagir, on dirait. Est-ce que c'est par rapport à ça aussi? Ouais, famille malheureuse. Vous voyez, famille malheureuse. Voilà, des choses qui seront prévues mais qui vont être annulées, de la tristesse, du chagrin, du désespoir. Ouais. En fait, ça va rendre cette personne malheureuse parce qu'elle va perdre beaucoup de choses. Elle sera dans la perte de sa, peut-être, voilà, d'une famille en fait heureuse. Voyez? Voilà, la perte. Il va ressentir que voilà, en fait, il peut être, il ou elle peut avoir le bonheur d'une famille de cœur, de sang ou d'âme, qu'il ou elle vraiment peut avoir de belles choses, quoi, voilà, avec vous ou avec sa famille, etc. Et cette personne, elle va se rendre compte de tout ça. Et c'est là où elle va prendre en compte l'amour, en fait, où elle va comprendre que l'amour est le plus important. Voilà, et je pense que c'est là aussi qu'il va y avoir l'union ou peut-être même un partenariat avec cette personne. Hein. Mais ça sera compliqué. Hein. Ouais, ça sera compliqué. Oh, abus. Ouais.
Ouais, cette personne, le problème, c'est que c'est comme si... c'est comme si, vous voyez, j'entends le naturel revient au galop, quoi. J'ai l'impression que cette personne, bah, elle va comprendre et puis, bah voilà, une fois que c'est fait, hop, ça revient, quoi. Ça revient encore, je vois ici que ça revient. Ça recommence. Voilà, il va dans l'amour, il comprend que le plus important c'est l'amour, puis une fois que ça va mieux, hop, ça recommence, quoi. Il y a l'abus de pouvoir, il y a... Vous voyez? Ouais, c'est un petit peu... Ah oui, bah vous, je vois que ça va vous désespérer, hein, franchement, hein, vous allez perdre espoir. Hein. Vous allez perdre espoir par rapport à, au fait que cette personne soit vraiment bien, mais vraiment bien au long terme, quoi. Vous allez perdre espoir parce que cette personne, elle va faire tout ça, puis après, hop, elle va retomber un petit peu dans ses vieux schémas. Enfin, dans ses vieux schémas, oui, mais c'est plus dans ses vieux, comment dire, bah, le naturel, quoi, qui revient au galop, quoi, vous voyez? C'est ça. Hein. Voilà, la tour. Bah, alors là, c'est la destruction. Hein. Alors là, ça sera la destruction finale. Hein. Ah bah oui. Parce que là, on a la destruction finale. L'abandon, il sera complètement abandonné. Hein. Là, ça sera... Ah oui, non, là, ça sera l'abandon. Ça sera, allez hop, au revoir, quoi. Ça sera ça. Hein. Vous allez dire, ok, bon, bah allez, au revoir. Et cette personne va essayer de faire encore des compromis. Hein. Va essayer de faire des compromis, va essayer encore de vous retrouver. Alors, vous, comme vous avez bon cœur, j'ai l'impression que vous allez quand même lui parler, encore une fois, à cette personne, voyez, mais vous allez lui dire que vous avez besoin d'un temps de pause parce que vous avez été trop déçu. Ouais, vous êtes trop déçu par cette personne-là. Enfin, vous allez être trop déçu. Par contre, on parle de problèmes à venir ici. Ouais, à cause d'une mauvaise gestion au niveau de l'argent. Mauvaise gestion ici, au niveau commercial, financière. Hein. Et à cause de quoi? Bah, à cause de l'hypocrisie. Et oui. Voilà. Une personne qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres. Exactement. C'est ça. Voilà. Vous allez lui dire, je pense que vous serez déçu. Voilà, que vous serez vraiment déçu. Et cette personne, elle aura que des problèmes parce que c'est quelqu'un qui, tout simplement, qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres. En fait, qui a été trop dans l'égoïsme. Et donc, il va subir, hein, il va subir son karma, sa justice, c'est tout. Il va subir parce que sinon, il va pas comprendre. En fait, il va jamais comprendre. Donc, c'est pour ça. Vous voyez, comme là, c'est quelqu'un qui comprend, mais qui retombe toujours. Vous voyez, qui recommence. Il comprend, tout va bien pendant, je sais pas moi, allez... 2-3 semaines, et encore, je suis gentille. Et ensuite, pouf, ça recommence. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que là, au bout d'un moment, bah, il n'y aura vraiment plus rien. C'est bon, il n'y aura plus rien. Et il sera complètement déséquilibré. Hein. Ah oui, il ou elle sera complètement déséquilibré. Et ça va lui ouvrir une sorte de passion, justement. Bah ouais, voilà. Il aura envie de faire des trucs, ça va lui... Il y a des choses que il ou elle aura vraiment envie de faire, mais il ne pourra pas les faire tout de suite parce que il y aura même des factures qui seront impayées. En fait, il y aura des problèmes d'argent. Il y aura vraiment des problèmes d'argent. Et donc cette personne, elle devra aller vers quelque chose de complètement nouveau. Voilà. Complètement nouveau, mais voilà, il va y avoir il va y avoir quand même une bonne nouvelle par la suite, mais il va devoir passer par ce moment-là, qui sera très difficile pour lui ou pour elle, pour qu'en fait, il ou elle comprenne que tout n'est pas... par exemple, si là, cette personne, elle gagne bien sa vie, elle doit comprendre que, bah, en fait, du jour au lendemain, ça peut changer. Si on est une mauvaise... Enfin, si on se comporte mal, qu'on veut jamais comprendre et qu'on continue dans ce sens-là, bah, au bout d'un moment, bah, on perd tout. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Mais ensuite, on a la bonne nouvelle, on a le nouveau départ, vous voyez, qui amène vers
la réalisation donc d'un souhait avec succès. Vous voyez, juste après. Donc je pense qu'après, cette personne, après tout ça malheureusement, cette personne va enfin comprendre et va pouvoir aller réaliser son souhait. Et c'est avec vous en plus, hein. C'est avec vous, hein. Parce qu'il va vous voir vraiment la reine de coupe. Personne qui a vraiment un bon cœur, qui est généreuse de cœur, à qui on peut faire confiance, qui a énormément appris, peut-être vous avez beaucoup appris dans votre vie. Vous avez peut-être aussi le sens d'un travail d'équipe. Peut-être que cette personne aussi, elle va vous dire, tiens, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, etc. J'ai confiance en toi et maintenant tu peux avoir confiance en moi parce que voilà, j'ai vraiment compris beaucoup de choses, etc. Vous voyez ? Tant mieux, tant mieux. Mais c'est dommage parce que cette personne doit passer par tout ça, quoi. C'est dommage d'arriver au point de devoir perdre énormément pour pouvoir se relever, voilà. Ouais, là, on a une bonne nouvelle qui va arriver, mais il y a un manque de courage, d'enthousiasme. Il y a quelque chose qui rend triste. C'est quoi qui rend triste ? C'est le fait qu'il n'y a pas une guérison qui n'est pas encore accomplie. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui doit faire des choses de manière répétitive, qui en a marre. Il y a un truc... mais c'est temporaire. Ça, c'est passager. C'est passager. C'est vraiment un petit truc. Là, je ressens vraiment que c'est pas... C'est vraiment un petit truc. Ouais, voilà, les dépendances au niveau... voilà, c'est des peurs, en fait. Pour ça, je ressentais là que c'est pas quelque chose hyper grave. En fait, c'est juste les peurs. Les peurs de ne pas réussir. La peur que, par exemple, on retombe peut-être dans un même schéma, on va être super bien, on va faire des trucs, puis en fait, après, ça va pas trop marcher, ce projet, par exemple. Voilà, c'est quelqu'un qui va se dire, à la fin, qui va se dire, mais peut-être mais c'est des peurs, en fait, c'est juste des peurs, et cette personne, elle va devoir aussi apprendre à enlever ses peurs. Voilà. Voilà, à se réparer, ses peurs. Il y en a la nature, donc la nature va beaucoup l'aider, hein, cette personne. Ouais, il y a la jalousie, mais la guérison, donc ouais, il y aura une guérison sur la jalousie, apparemment. Donc si c'était quelqu'un peut-être qui était aussi dans la jalousie, il y aura une sorte de guérison. Peut-être que cette personne, elle a été aussi dans la jalousie à un certain moment, hein, voilà. Alors, excusez-moi, tout est tombé comme d'habitude, décidément. Donc peut-être que je disais donc cette personne était peut-être aussi un petit peu dans la jalousie, hein. Et là, voilà, elle va guérir par rapport à ça. Évidemment, c'est pas le bon chemin. Voilà, je parle de bon chemin. Bon chemin, sortir de l'illusion et l'argent. Vous voyez, c'est une personne, je vous dis, hein, qui va sortir de l'illusion par rapport à l'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas la priorité. Bah oui, hein. Ce n'est pas la priorité, hein. Et là, ce sera la renaissance. Voilà. Même si là, les choses n'iront pas peut-être forcément comme lui ou elle l'espère, il va pas le prendre hyper mal comme avant, cette personne-là. Vous voyez ? Voilà. Ça ira mieux, quoi, je veux dire. Ça ira mieux. Et puis en plus, ce sera une personne qui aura vraiment changé. Mais c'est dommage, elle doit passer par tout ça, quoi. Vous voyez, elle doit passer vraiment par des moments... dur, hein, voilà, très dur même, j'ai envie de dire, pour comprendre, hein, pour comprendre que non, voilà, l'amour est en premier et non pas l'argent, le matériel, c'est pas ça le premier, la première chose la plus importante, hein. Voilà, regardez, j'ai l'union ici tout de suite, waouh. Regardez, j'ai le mariage divin avec l'union et les sentiments réciproques, c'est magnifique. C'est magnifique, je les ai ensemble, vous voyez. Et marcher avec Jésus pour trouver la joie et la paix dans votre vie. Et on a l'éloignement géographique ici. Donc c'est peut-être quelqu'un... attendez. Peut-être que vous allez vous voyager. Peut-être que très bientôt, là, vous allez voyager, vous déplacer. Ou une personne va voyager, se déplacer.
Bah oui. Pour être avec vous, mais j'ai la jalousie. Encore une fois. Hein. Regardez la jalousie, on a quoi? On a les jugements. Voyez? En fait, vous allez vraiment être protégé. Voilà. Vous allez vraiment être protégé par rapport à cette relation-là. Cette relation, ce lien va être vraiment protégé. Alors ça, c'est génial. Voilà. Ça, c'est vraiment bien. Parce qu'on vous dit ici, vous allez aller jusqu'au mariage, l'engagement. Et oui, il y aura beaucoup de jalousie. Mais vous serez vraiment protégé. Voilà. Vous serez vraiment protégé. Vivre votre don. Ouais, on a la destruction. La destruction de quoi ici? Prise de conscience. Destruction de quoi? Ah, d'accord. De l'éloignement. Ok. Donc, il n'y aura plus d'éloignement. Vous ne serez plus éloigné. Et il n'y aura plus de peur non plus vis-à-vis des personnes justement jalouses parce que vous savez que vous êtes protégé. Vous allez savoir que vous serez protégé, que votre lien est protégé. Et vous allez même être dans l'amour. Hein. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Vous voyez? Vous allez être dans l'amour parce que c'est un don que vous avez. C'est un don. Tout simplement. Vous avez un don en vous qui est qu'en fait, vous savez vraiment être dans l'amour et tout ça, quoi. Ouais. Et on parle ici, on parle d'une amie ou d'un ami fidèle et sincère avec le mensonge, l'hypocrisie. Alors là, il faut m'éclairer. Là, il faut m'éclairer parce que... Voilà, on a maman Marie. Célébration et joie arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Et suivre son chemin destin. Bon, il y aura une personne qui vous sera envoyée, une bonne personne. Mais attention parce que il y aura aussi une mauvaise. Hein. Voilà. Donc vous aurez une bonne personne, mais vous aurez aussi des mensonges venant de quelqu'un d'autre. D'accord. Ok. Se défendre. D'accord, non, on me dit que c'est la même personne en fait. D'accord. En fait, ici, j'ai une personne qui est honnête, sincère, mais qui malheureusement, à un certain moment, vous a menti ou alors a été hypocrite. Sauf que cette personne-là, elle va revenir en étant sincère, honnête, parce que c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre. Par contre, on voit que vous, vous allez, vous allez vous défendre, vous allez dire ce que vous avez à dire, mais dans le calme, hein, dans le calme. Et c'est quelqu'un qui vous a quand même déjà fait du mal. Vous êtes relevé aussi plusieurs fois d'ailleurs. Cette personne vous a fait du mal. Mais vous êtes toujours relevé parce que vous êtes une personne indépendante. Mais par contre, voilà, maintenant vous vous méfiez. Vous vous méfiez de, voilà, je t'aime, ah oui, moi aussi, mais après, je te mens, hein, ou je fais je ne sais quoi derrière ton dos. Maintenant, vous vous méfiez, hein, voilà. On a une énergie ici masculine, donc ici, ça peut être un beau-père, un oncle, un frère, un parrain. Bon, là, on a aussi une énergie féminine. Belle-mère, marraine, tante ou sœur. Oups, ça part dans tous les sens. Voilà. On me dit que ce n'est pas fini. Cette situation n'est pas finie. Donc, il y a une énergie féminine et une énergie masculine. Pardon. Et on me dit, hein, voilà, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, en tout cas, par rapport à eux. Par rapport à ces deux personnes-là. C'est peut-être des personnes donc de votre famille. Enfin, ici, je vois plutôt des personnes de votre famille. On vous dit que ce n'est pas fini, que vous allez avoir la paix. Vous allez être en paix, vous allez retrouver la paix. Parce qu'il y aura une justice qui va équilibrer, qui va tout équilibrer en fait. Vous voyez? La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Et c'est quoi qui va être équilibré ici alors? Comment en donnant, voyez, on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même celui qui l'a, Luc 19, 26, avec les signes
voir et reconnaître les signes divins avec la résurrection, la renaissance. Donc, vous voyez, je pense que ici, c'est la personne aussi que je vous parlais tout à l'heure. Cette personne qui, voilà, qui malheureusement va devoir passer par une justice ici, hein, en lui enlevant ce qu'elle a. Parce que cette personne ne veut pas comprendre, retombe toujours dans les mêmes choses. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un, effectivement, peut-être de votre famille, en tout cas, famille de cœur, de sang ou d'âme, voilà. Et une énergie masculine et féminine, ou un des deux, mais ou les deux. Mais en tout cas, on dit ici que c'est quelqu'un qui doit passer par là pour comprendre et en fait, pour vraiment avoir la paix, quoi. Pour vraiment retrouver la paix. Et la paix surtout en vous, avec lui ou avec elle, et peut-être même dans la famille. Peut-être que voilà. Mais bon, dans tous les cas, on a vraiment quelque chose de bien juste après. Parce que cette personne, on doit lui enlever ce qu'elle a déjà pour qu'elle puisse comprendre, puisqu'elle ne veut pas comprendre. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne veut pas comprendre, qui continue, qui retombe toujours dans les mêmes choses, qui va comprendre quelques jours et puis hop, c'est reparti pour un tour. Donc c'est normal, au bout d'un moment, qu'est-ce que le divin va faire? Il va lui enlever carrément et il va dire ok, maintenant c'est définitif, je t'enlève ce que tu as, c'est vraiment définitif et maintenant débrouille-toi. Parce que tu ne veux pas comprendre. Je t'ai averti plusieurs fois, j'ai été très patient, tu ne veux pas comprendre, tu fais en plus du mal aux personnes autour qui t'aiment réellement. Bon, ok, on va faire ce qu'il faut. Et comme ça, tu vas vraiment changer et tu vas faire du bien. Au contraire, après, aux personnes qui sont là pour toi, qui t'aiment. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens ici. Bon, on va aller un peu plus dans le côté sentimental avec l'oracle de la Diade. Aujourd'hui, il m'a appelé, qui m'a été offert il y a quelque temps déjà. Ça fait déjà longtemps. Il y a déjà longtemps, oui. Ça passe tellement vite. Il y a peut-être un an, enfin 1 an et demi, 2 ans, voire. Ah oui, ça passe tellement vite. Donc il m'a été offert par, il m'avait été offert par Marie Guidance, qui a sa chaîne YouTube, d'accord. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir. Je pense qu'elle l'a encore en commande ou en précommande peut-être. Voilà. Donc vous pouvez aller sur sa chaîne. Donc c'est Marie Guidance. Voilà. Si vous le souhaitez. Les belles âmes, et donc on y va pour le côté sentimental. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Parce que je sens que je dois les brasser, c'est pour ça. Excusez-moi si ça fait du bruit. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Communication, échange, ok. Avec bonheur et joie, bien-être. Waouh, génial. Écoutez, vous allez avoir des communications qui vont vraiment être très positives, très bénéfiques. Vous voyez, ça va vous... Mais vraiment de très belles énergies positives que vous allez retrouver. Oh, ouais. Des très très beaux échanges. Vous allez réussir à lâcher prise. Il va y avoir des retrouvailles avec carrément un tête-à-tête. Voilà, regardez-moi ça quand même. Lâcher prise, retrouvailles en tête-à-tête, vous voyez? Mais je sais pas pourquoi après j'ai la tristesse. Par contre, j'aime pas. En dos de deck, on a la tristesse. Ah, avec la dispute, pourquoi? On va voir pourquoi on a cette dispute ici. Tout se passe bien, puis d'un coup, pouf! Parce que cette personne, elle sera dans un conflit intérieur. En fait, vous allez ressentir que cet homme ou cette femme, après ce très très bon moment ici, vous allez ressentir que cette personne, malheureusement, elle va être dans un conflit intérieur et qu'elle aura besoin de temps. À moins que c'est vous qui allez être dans un conflit intérieur. Ouais, elle aura besoin de temps. Ou c'est vous peut-être, je ressens que c'est possible effectivement que ce soit vous en fait. Parce que je vois plutôt un homme, une énergie masculine, homme ou femme, mais une énergie masculine qui va être énervé, qui va pas accepter. Je vois vraiment une énergie masculine. J'ai l'impression que c'est vous en fait qui allez être perdu. Mais il y aura un nettoyage, vous aurez juste besoin de temps, il y aura un nettoyage.
tout simplement, des énergies négatives en fait. Et ensuite, grâce à ce nettoyage, il y aura un très beau cadeau. Il y aura un très beau cadeau de Dieu, de l'univers, voilà, du divin. D'accord, j'ai compris. Il y a une énergie tierce dans l'histoire. Voilà. Et voilà. Voilà pourquoi vous allez être comme ça. Parce qu'en fait, vous allez vous rencontrer avec cette personne. Ce sera vraiment beau. Mais, bah, vous allez savoir que il ou elle est engagé. Hein. Et donc, ça ne va pas vous plaire. Et vous allez décider de vous éloigner. Cette personne ne va pas accepter. Ne va pas accepter. Alors que elle est engagée. Hein. Elle vit carrément, c'est quelqu'un qui vit sous le même toit avec une énergie tierce. Voilà. Espionnage, surveillance. En fait, l'énergie tierce, elle va espionner, elle va le savoir en fait. Elle va le savoir et donc, bah voilà, quoi, ça va. Mais c'est, voilà. Bah on me dit en fait, tant mieux d'un côté parce que ça va justement amener un alignement, une guérison. Je pense que ça va faire que cette personne va comprendre que c'était pas bien quoi, que c'était pas le bon chemin, la bonne chose à faire. Voilà, que c'était pas la bonne chose à faire. Bah de faire ça, de faire ça et d'être engagé en même temps. Voilà. Donc ça va apporter quoi? Bah une renaissance complètement nouvelle avec le phénix. C'est vraiment vraiment comme par exemple, ce que je vois, c'est cette personne qui met fin à cette vie qu'il a pour une nouvelle vie. Donc vraiment renaître de ses cendres aussi carrément pour aller vers une stabilité. Et ça va arriver très très rapidement. Très très rapidement. Voyez, comme un éclair, une foudre. Ça va arriver très vite. Très très vite. Voilà. Ah oui, il va devoir se battre. Hein. Par contre, il ou elle va devoir se battre. Hein. Il y aura beaucoup de regrets hein, par rapport au choix qu'il a pu faire, je pense, au niveau de cette énergie tierce, parce qu'elle va lui faire voir de toutes les couleurs. Ah oui, elle va vouloir se venger, hein, cette énergie tierce. On me dit, cette énergie tierce, elle n'est pas comme vous. Hein. C'est pas quelqu'un qui... Vous n'êtes pas une personne qui allait vous venger avec des choses vraiment horribles. Et cette énergie tierce, elle est comme ça. Elle va vouloir se venger, ne pas le laisser respirer, on me dit. Carrément. Tu vas voir, tu m'as fait ça, et ben je vais pas te laisser même respirer. Je vais faire tout ce que je peux, en justice ou je ne sais où, partout, tout ce que je peux, pour que toi, tu ne sois pas tranquille, tu ne sois pas en paix dans ta vie, par rapport à tout ce que tu m'as fait là maintenant. Tu n'aurais jamais dû me faire ça. Tu n'aurais jamais dû me tromper. Voilà. Et il sera bloqué en plus. Hein. Il sera bloqué de partout. Il ou elle ne va rien... va pas savoir comment faire. Il y aura vraiment un gros blocage, mais qui va permettre, bah justement, hein, qui va permettre un avancement, bizarrement. Ça va permettre de faire avancer cette personne, justement, bah, vers le bon chemin, et ne plus recommencer ces choses-là, parce que ça, voilà, ça sert à rien, par faire des problèmes ici, à part avoir des problèmes pendant une vie entière, parce que c'est quelqu'un qui ne va pas le lâcher. Ah non, il ou elle ne va pas le lâcher. Je sais pas pourquoi j'ai pris une carte alors que... Voilà, vous voyez, ça va faire quoi? Une prise de conscience, un déclic. Et là, ici, on a l'énergie féminine. Donc, c'est quelqu'un en plus qui va prendre conscience. J'entends par rapport à vous, hein, sur le fait que vous êtes vraiment une belle personne. Parce que là, vraiment, il n'aura pas de choix que de voir la différence. Parce qu'il va se dire, waouh, mais j'ai fait du mal encore plus à elle ou à lui avant. Enfin non, même pas avant, mais... Ah si, peut-être avant, hein, c'est pas pour rien que j'ai dit ça. Je lui ai fait encore plus de mal et elle ne me fait pas tout ça. Et elle ou lui, elle me fait tout ça. Et il y aura un voyage, un déplacement. Cette personne, elle va vouloir vraiment se déplacer. Ouais, voyez, pour s'engager vraiment avec vous. Ouais, elle va vouloir vraiment être avec vous, quoi, de manière définitive. On me dit que la séparation entre vous, elle est temporaire, hein, parce qu'il y a une sorte de fidélité, là, au niveau de ce que vous ressentez l'un et l'autre. Il y a une fidélité, en fait. Une fidélité de cœur. Hein. Je parle pas de la fidélité
par rapport, voilà, aux énergies tierces. Je parle pas dans la matière, la fidélité. Je parle au niveau du cœur et de l'âme, parce que on me parle d'amour véritable et d'amour passionnel. Donc oui, il y a quelque chose de fort ici. Il y a quelque chose de fort. Et cette personne, elle va vraiment se rendre compte de ça. Vous voyez, l'énergie tierce. Voilà. Et bah oui, hein. Il va se rendre compte, hein, qu'il a fait n'importe quoi et qu'en plus, il a trouvé son réel amour. Il a trouvé, ou elle a trouvé son réel amour ici. Et voilà. Il a réussi quand même à avoir l'amour, le vrai amour, et à vouloir, voilà, il va vouloir se réconcilier avec vous parce que il va comprendre que vous êtes son vrai amour. Et l'énergie tierce ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il va voir les choses de manière différente. Il va vouloir clarifier les choses. En fait, il sera dans le déni par rapport à l'énergie tierce. Dans le déni, à un moment donné, il sera dans le déni sur le fait que cette énergie tierce, elle ne va pas lâcher. Elle va pas lâcher l'affaire. Il va croire aussi que ces mensonges, ou peut-être le fait de cacher certaines choses, ça va marcher. Mais non, ça ne va pas marcher. L'énergie tierce est très, ouais, due à la séparation, là. Elle est très, très maligne, on me dit. Hein, cette énergie tierce, très maligne. Par contre, il y aura une grosse attirance. Ah non, d'accord, on me dit avec l'énergie tierce, en fait, qu'il y a eu une attirance. En fait, c'était que de l'attirance et ça n'a pas duré longtemps. C'était vraiment éphémère. Cette relation ne devait pas durer pour une vie, en fait. C'était juste une attirance, voilà, et c'est tout, vous voyez? Parce que là, schéma répétitif, ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Et là, il va y avoir un déménagement. Il va y avoir un déménagement. Cette personne va devoir carrément partir de là où il ou elle est. Hein. Ce n'est plus du tout l'endroit où il ou elle devra être. Hein. C'est terminé. Hein. Ça sera terminé. Hein. Et il va tout faire, hein, cette personne. Hein. Il ou elle va tout faire pour vous retrouver, pour retrouver son vrai amour, son véritable amour. Que là, vous allez vraiment être en silence radio. Il y aura la dispute et le déménagement. Hein. Entre cette personne et l'énergie tierce, ça va péter, hein, vraiment, ça va péter, et à ce moment-là, ce sera le déménagement. C'est pour ça on me dit, ça va arriver très vite. C'est une connexion qui sera toujours là aussi, on me dit, avec cette personne, et il y aura effectivement un voyage, un déplacement, hein, encore une fois, vers vous, ou c'est peut-être vous qui allez vous déplacer, vous allez vous rencontrer, et ensuite, bah, il y aura ce conflit. Hein, cette indécision, ce conflit, vous allez ressentir que quelque chose ne va pas et vous allez avoir raison, puisque oui, effectivement, il y a une vie en commun ici avec une énergie tierce. Vous allez vous dire, mais en fait, il est dans son bonheur avec une énergie tierce et moi j'arrive pour tout détruire et je ne le savais même pas. Mais en fait, non, il n'y a pas du tout de bonheur. Vous allez croire qu'il y a le bonheur, en fait, voyez? Mais non. Et que lui, bah, ou elle, c'était juste se divertir avec vous, mais en fait, non. C'était pas du tout ça. Hein. Et cette personne, elle va vite faire le choix d'être, en fait, de vous faire la proposition de vraiment de s'engager avec vous. Il va vite vous choisir, c'est-à-dire que, bah, il va vite dire, voilà, c'est toi que je suis sûre que c'est toi que je veux. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vous. Hein. C'est vous. Et il va se projeter en plus dans l'avenir avec vous. C'est avec vous, en fait, qu'il ou elle va se voir. C'est que temporaire, la séparation. Là, on me dit, hein, vraiment, hein, ce sera que temporaire. Ce n'est que temporaire. La séparation entre vous et cette personne, elle n'est que temporaire. Allez, je vais prendre pour terminer, décidément. Pour terminer, regardez, tromperie en vie. Voyez? Avec ici un foyer, hein. Bah oui, hein, un foyer ici trompeur, là. Bon, bref. Bah oui. On va terminer avec celui-là. L'espoir. Bah oui, cette personne, elle va garder espoir. Elle va garder espoir, cette personne. Elle aura la force spirituelle, là, pour garder espoir. Par rapport à vous. Voilà, pour une nouvelle vie, un nouveau commencement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vraiment commencer un nouveau départ, une nouvelle vie. Et réaliser ses souhaits. Voilà, avec vous, hein, évidemment. Avec vous. Vous voyez, la tromperie, bah voilà, c'est ça le problème. C'est qu'elle sera dans la tromperie, dans... ah bah oui, hein, le sacrifice, évidemment. Mais tout ça, là, ça va gagner. Parce que cette personne va s'éveiller.
Donc en fait, cette personne, elle va s'éveiller, elle va comprendre que qu'elle a fait n'importe quoi et que elle avait en plus envie que vous soyez dans le sacrifice, que vous allez accepter en fait. Voilà. C'est pas grave, tu peux accepter que, bah oui, je suis en couple, mais s'il te plaît, accepte-le, hein. C'est pas très grave, un jour, ça finira et on sera ensemble. Non. Ah bah non, 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 vous n'allez pas du tout accepter cela. Mais voilà, ça sera quand même un succès par la suite, parce que cette personne, elle va s'éveiller, elle va comprendre que vous n'acceptez pas des choses comme ça. Et puis elle va comprendre parce qu'elle va s'en prendre plein la tronche par le divin, dans le sens, enfin la justice divine, quoi, vous voyez. C'est tout à fait normal, parce que sinon elle ne comprendra jamais non plus, celle-là. Voilà, le triomphe. Cet éveil sera un triomphe, un succès, parce qu'il va voir la vérité en face. La vérité que il est temps de bouger, il est temps d'aller de l'avant, voyez. Et oui, chagrin et peine. Ben voilà, la vérité, il est temps d'aller de l'avant. Parce que là, je fais de la peine, je fais du mal, et je me fais du mal aussi. Hein, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de retrouver mon équilibre. Parce que là, ça va pas, je suis en train de tout détruire. Je vais tout détruire, en fait. Je vais tout détruire. Donc, il est temps de passer à autre chose par rapport, effectivement, à cette vie, en fait, qui ne me convient pas. Cette personne, il faut qu'elle comprenne. Voilà, il faut qu'elle apprenne à écouter vraiment son intuition et à comprendre qu'elle n'est pas, en fait, dans le bon chemin, dans la bonne vie, quoi. C'est pas du tout la vie qu'il ou elle a besoin. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Je sais pas pourquoi je ressens qu'il y a d'autres messages ici. Leadership. Bataille continue. Quelqu'un ici qui est proche de vous, d'énergie masculine aussi. Donc ça peut être la même personne. Quelqu'un, en tout cas, proche de vous. Voilà. Qui se bat, on me dit. Hein, qui se bat. Encore. Bah, je retrouve encore cet esprit de matériel, là, tout ça. Tout ce côté. Je retrouve, en fait, tout le côté, encore une fois, matériel. Je pense que c'est quelqu'un qui est très occupé avec peut-être son travail. Ouais, qui est dans l'indécision par rapport à quelque chose au niveau peut-être de son travail. Ouais, par rapport à une sécurité financière. C'est par rapport à une sécurité financière. Pour le moment, c'est quelqu'un qui pense énormément à ça. Parce qu'il veut réussir. Il ou elle veut réussir. Vous voyez, quelqu'un qui... En fait, il pense trop au matériel, encore une fois, on revient là-dessus. Il y a un désespoir, en fait, sur le côté matériel, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui se dit, mais comment je peux faire pour avoir une sécurité au niveau financier, par exemple? Comment je peux faire? Peut-être que c'est une personne qui voit que son entreprise ou ce qu'il est en train de faire, son projet, etc., ne marche pas vraiment comme il l'aurait espéré. Et du coup, bah là, il ou elle perd espoir. Parce qu'il y a un rêve ici qu'il va vouloir réaliser, un vœu, un rêve, d'un nouveau départ, quelque chose qui va le passionner. Hein, il y aura de l'inspiration. Pour ce nouveau départ, il y aura de l'inspiration, peut-être de la créativité, un peu comme un enfant ou une enfant ici. Et on me parle aussi de problèmes liés à l'enfant. Peut-être un rêve brisé. C'est quelqu'un qui avait un rêve, ce rêve peut-être voilà, a été aussi brisé. Mais on me dit, hein, c'est à cause d'une mauvaise gestion. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas bien fait, il ou elle. Ouais, en fait, il n'a pas commencé. Il y a quelque chose que cette personne n'a pas terminé. Elle a commencé quelque chose, mais elle ne l'a pas fini. Vous voyez, elle commence un projet, mais elle ne le finit pas, en fait. C'est ça le problème, là. À cause de quoi? À cause de la peur. Elle commence quelque chose, cette personne, elle a commencé des choses, des projets qui étaient bien à la base, et elle les a terminés, elle n'a pas été au bout, parce qu'elle a eu peur. Vous voyez, le stress, la peur, a fait qu'elle n'a pas terminé
Voilà, vous avez compris quoi. Et il y avait des dépendances pas très... peut-être la dépression, des problèmes en tout cas. Des problèmes ici. Liés à quelque chose de répétitif. Il y a eu même une sorte de dépendance, quelque chose qui se répétait tout le temps. Et là, cette personne, elle va devoir être beaucoup plus dans le cœur. Elle va devoir reprendre confiance. Et c'est comme ça qu'elle aura une bonne nouvelle. Grâce à son optimisme, grâce à son courage, elle pourra avoir de bonnes nouvelles. Mais encore une fois, elle va avoir cette peur, elle va mettre des limites, encore une fois, par rapport à ce nouveau départ, qui pourtant, c'est quelque chose qu'il aime vraiment faire. C'est quelqu'un qui aime vraiment cela, mais il va mettre une limite. Ouais, il y aura un choix affectif ici qui va devoir, il ou elle va devoir faire un choix affectif, peut-être entre vous et une autre personne, ou en tout cas entre deux, voilà, deux hommes, deux femmes, par exemple, si c'est ici une personne proche de vous, mais qui c'est pas peut-être la personne de votre cœur, c'est peut-être voilà quelqu'un proche de vous, comme par exemple dans votre famille. Hein. Parce que je ressens que c'est quelqu'un qui est très proche de vous, et on vous parle de cette personne. Là, on passe à autre chose. On abandonne ici la destruction, on abandonne le chaos, on abandonne... D'accord. Il y a le courage, hein. Le courage, la force. Et on trouve vraiment des solutions dans la paix. Pour abandonner ici une énergie de destruction, etc. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui doit peut-être plus se tourner peut-être vers... la spiritualité ou une croyance qui peut lui faire du bien, quoi, peu importe laquelle. Hein. Je choisis quelle tradition j'adopte et comment je la pratique, voyez. C'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui doit se trouver, là, qui doit se trouver une croyance ou quelque chose qui peut vraiment lui faire du bien. Voilà, quelque chose qui vraiment va l'ouvrir aussi au niveau du cœur. Ouais. Parce que là... ça sert à rien ici. Travail répétitif acharné, on me dit là, ça sert à rien du tout. C'est pas ça le truc. Il faut que cette personne comprenne que le plus important d'abord, c'est le cœur, c'est l'amour. Encore une fois, on revient là-dessus. Donc c'est peut-être la même personne que le début, que j'ai eu dans le tirage au début. Voilà les belles âmes. Bah écoutez, voilà. J'espère que la guidance, en tout cas, vous aura plu. Si vous souhaitez un de mes oracles, même celui de Jésus d'amour, vous avez tout en précommande dans le site, enfin dans les liens directs que je vous mets toujours en description en dessous des guidances, comme d'habitude. Et vous avez mon oracle des âmes éternelles, qui par contre est en stock. C'est le seul qui est en stock. Donc, mais il n'y en a que 2 ou 3. Je crois que c'est 3. Et donc, voilà. Et si vous souhaitez aussi un petit cadeau pour la fête des mamans, vous pouvez également aller sur le site mariaangeetarchange.com. Voilà, vous avez des bougies, plein de bijoux, tout ce qu'il faut pour faire un beau cadeau à votre maman. Voilà. Je vous fais donc de gros bisous les belles âmes. Voilà, ça sera mieux. Je vous fais donc, je disais, de gros bisous. Merci encore du fond du cœur de m'avoir suivi. Merci pour vos likes et vos abonnements. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Voilà, donc merci du fond du cœur et à très bientôt pour les prochaines quittances.